Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver chez vous pour cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Difficulté de retrait des cartes d'électeurs à Douala à 2 jours du scrutin. Le retrait des cartes d'électeurs à Douala devient un véritable parcours du combattant. Les électeurs font face à des files d'attente interminables tandis que les antennes d'Elecam peinent à gérer l'afflux massif de personnes venues récupérer ce document essentiel pour le scrutin du 12 octobre 2025. Arrestation d'Aboubacar Ousmane May. Les acteurs politiques s'élèvent pour dénoncer cet acte, le qualifiant de menace sérieuse à la sérénité du processus électoral et à la démocratie. Des personnalités telles que Bello Bouba Megari de l'UNDP, Mamadou Mokhtar du MRC et Anissé du Manidem réclament la libération immédiate et inconditionnelle d'Aboubacar Ousmane May. Voilà pour la vitrine de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. À 2 jours du scrutin, retirer sa carte d'électeur s'apparente à un véritable parcours du combattant. À Douala, entre files d'attente interminables, fatigue et colère, les antennes d'Elecam peinent à contenir l'afflux d'électeurs venus chercher ce document essentiel pour le scrutin du 12 octobre 2025. Monique Naoussi et Henri Ntinda. Antenne Elecam de Douala 5e. Les usagers transpirent d'impatience et de colère. Ça ne va pas, vraiment. Depuis hier que moi je réclame ma carte, on ne me remet pas ça. On me dit qu'ils ont déjà dégéré mon récépissé. C'est quelle façon même ça? Que ce soit dans les antennes Elecam de Douala 3 ou 2, partout, c'est une marée humaine et des files interminables qui languissent de recevoir la carte d'électeur. Des signes d'épuisement de part et d'autre. Vraiment difficile. Je suis ici là depuis 5 heures. Depuis 5 heures du matin. Particulièrement, je suis arrivé ici avec un manque de fou. Pensant être l'un des premiers à être ici. Mais je me rends compte que c'est difficile, c'est vraiment difficile. Moi, personnellement, on a pris mon récépissé depuis 7 heures. Voilà, il est particulièrement 14 heures. Nous sommes toujours sur place. Fatigués. On est là depuis 4-5 jours. Les quartiers électoraux, même on ne voit pas. On nous renvoie. Il y aura quand on ne sait pas. On dit qu'on doit voter. Sans carte électorale, on ne peut pas voter. Depuis lundi que je suis là. Je suis arrivé ici lundi à 15h jusqu'à 20h. Je n'ai pas pu avoir la carte. On a pris mon récépissé. On est entré avec pour finir. Je n'ai même pas vu la personne qui avait pris mon récépissé. Je suis sortie à la maison à 7h. Je devais aller récupérer les enfants à l'école. Mais je suis toujours là. Mes enfants sont calés à l'école. Je n'arrive pas. Je n'ai toujours pas de carte. Pour d'autres, l'obtention de la carte n'est pas la fin des peines. On m'a été enrôlé qui devait voter au lycée de Dorpassi. Mais à la dernière, quand j'ai retiré ma carte, c'est plutôt en Nilon, à Brazzaville que je dois voter. Si déjà beaucoup de Camerounais se retrouvent dans la même chose, ça serait vraiment terrible. En dépit des difficultés, plusieurs sont déterminés à faire le pied de grue à Elecam. Peu importe le traitement qui nous est imposé, nous allons patienter parce que nous allons récupérer nos cartes d'électeurs. Et dimanche, nous allons faire notre devoir de citoyen. Nous allons voter. On va attendre. Nous allons attendre jusqu'à, même si c'est 20h, 21h, on va récupérer les cartes. Les gens, véritablement, veulent passer un message, c'est-à-dire attention, on attend de quelque chose, forcément d'un changement. Et dans cette foule, il y a une apparente dominance des jeunes âgés de moins de 25 ans. C'est un engouement total, et surtout au niveau des jeunes. Vous voyez, les jeunes qui avant étaient désintéressés à la politique, aujourd'hui, ils sont vraiment mobilisés à fond. En 2018, j'aurais aimé voter, mais je n'avais pas encore l'âge de voter. Et je me suis dit que cette fois-ci, je ne dois pas louper l'occasion d'apporter ma pierre à l'édifice pour le changement. Ce sont essentiellement les sollicitations de dernière minute. Et à 3 jours du vote, Elecam a du pain sur la planche. En prélude au scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, Elections Cameroun intensifie ses efforts pour garantir la transparence et encourager la participation de la diaspora. À Paris, une session de formation a rassemblé les représentants des partis politiques du secteur France Nord autour des innovations du processus électoral. Compte rendu avec Landry.
C'est dans la salle de conférence de l'ambassade du Cameroun à Paris que les responsables d'Elections Cameroun ont réuni ce jour les représentants des partis politiques engagés dans la course à la présidentielle du 12 octobre prochain. Cette formation participe de pacifier ces élections-là en impliquant tous les acteurs, les partis politiques, les représentants d'administration et les présidents des bureaux de vote. Donc c'est dans une perspective d'inclusion, de transparence que le directeur général des élections a bien voulu dépêcher cette mission à Paris. L'ambassadeur du Cameroun en France, qui a présidé la séance, a exhorté les acteurs politiques et électoraux à œuvrer pour un scrutin apaisé et crédible. Lors de mon propos, je suis venu apporter un message de paix, de tolérance et de dialogue. Une élection présidentielle, c'est pas la guerre. C'est un jeu démocratique, dont la démocratie signifie la tolérance, l'acceptation de l'autre. Une nouveauté particulièrement saluée, l'introduction du bulletin de vote en braille et à point, conçu pour permettre aux électeurs aveugles ou malvoyants d'exprimer librement leur choix. Pour les analphabètes de braille, chacun des 12 candidats est désormais identifié par un point de 1 à 12 dans l'ordre alphabétique. Autre mesure, la délocalisation du bureau de vote principal de l'ambassade du Cameroun en France vers 10 nouveaux sites périphériques identifiés par des lettres de A à G. Une stratégie destinée à rapprocher les électeurs de leur lieu de résidence et réduire l'affluence observée lors des précédents scrutins. Mais on nous a dit que compte tenu du fait qu'il y a plus de 4000 électeurs et que l'ambassade ne pourrait pas supporter cette masse-là d'électeurs, raison pour laquelle ils ont essayé de dispatcher. C'est vrai que ça nous met dans une situation d'embarras parce qu'il y a certains électeurs. Vous savez qu'il y a plus de 2000 cartes qui ne sont pas encore retirées. Et chaque fois qu'un électeur n'a pas sa carte en main, il ne sait pas où est-ce qu'il va voter. Au point focal France-Nord, on compte au moins 4000 inscrits, dont 2057 électeurs déjà en possession de la carte pour exprimer leur droit dimanche prochain. Ici, à l'ambassade du Cameroun à Paris, Elections Cameroun veut rassurer les électeurs du secteur France-Nord. Tout est fin prêt pour le scrutin du dimanche prochain. Dès ce soir, sur le site du consulat du Cameroun en France, les listes des électeurs seront disponibles ainsi que les listes des bureaux de vote repartis dans les villes de Versailles, Alfortville, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Denis, Montrouge qui accueilleront les électeurs dimanche prochain. Je suis Landry Tchatchouan pour Equinox Télévision depuis Paris. Au cœur du vote, le scrutateur, véritable sentinelle du processus électoral, veille à la transparence et à la régularité du scrutin. Entre dépouillement, contrôle et vigilance, le scrutateur joue un rôle clé le jour du vote. Des précisions avec Janice Wontuan et Raoul Ngoufo. Le rôle des scrutateurs trouve sa source d'abord dans l'article 55 du Code électoral. D'abord, l'article 55 qui prévoit que les scrutateurs soient désignés dans le cadre de la commission locale de vote par le président, n'est-ce pas, de ce bureau de vote. Ça doit être des électeurs de ce bureau-là. Donc, il faut d'abord être membre du bureau de vote pour pouvoir être désigné, n'est-ce pas, par le président du bureau de vote comme scrutateur. Les scrutateurs sont 4 par bureau de vote et d'autres dispositions, à l'instar des articles 111 et 112, viennent en renfort pour préciser leur champ d'intervention. C'est eux, en fait, qui sont les acteurs direct du processus de dépouillement. Des 4, il y en a un dont le rôle, c'est de prendre l'enveloppe et d'enlever le bulletin dans l'enveloppe. Et il remet à un deuxième qui lit à haute voix le résultat qu'il voit, n'est-ce pas, de ce bulletin. Si c'est le bulletin d'un candidat, il lit à haute voix le nom du candidat. Maintenant, les 2 autres scrutateurs ont, n'est-ce pas, des feuilles, n'est-ce pas, qui sont remises par la commission, et ce sont les feuilles sur lesquelles ils vont mentionner donc les résultats
n'est-ce pas, du dépouillement. Un rôle d'agent d'appoint donc, puisqu'ils viennent en soutien pour comptabiliser les voix le jour du scrutin. C'est dire que s'ils participent au dépouillement, le décompte des voix et l'établissement du procès verbal n'est pas de leur ressort. La loi dispose en la matière qu'en cas de contentieux, seul le procès verbal d'Elections Cameroun fait foi, un document sur lequel les scrutateurs n'ont en réalité pas d'emprise. Comme nous l'annoncions en titre, l'arrestation arbitraire d'Aboubacar Ousmane Meh crée une marée vive. Les acteurs politiques montent en créneau pour dénoncer cet acte considéré comme une menace grave à la sérénité du processus électoral et à la démocratie. C'est le cas de Bello Bouba Megari de l'UNDP, Mamadou Mokhtar du MRC et Anissé du Manidem. Tous exigent la libération immédiate et inconditionnelle d'Aboubacar Ousmane Meh. La synthèse, c'est avec Eric Ouattat et Julienne Berg-Pissaï. L'homme politique Aboubacar Ousmane Meh séjourne depuis lundi dernier à la prison centrale de Garoua. Interpellé et écroué pour tenue d'une manifestation illégale et incitation à la révolte, ces deux motifs d'accusation lui valent aujourd'hui une privation de liberté. Membre de l'équipe de campagne du candidat de l'UNDP à la présidentielle de ce dimanche, Bello Bouba Maïgari se lave d'abord de tout soupçon de complicité avec le principal mis en cause, suite aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux à la révélation publique de cette affaire. Dégageant sa responsabilité, le président candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès condamne l'incarcération de son soutien politique et appelle à une libération sans condition d'Aboubacar Meh, le frère d'Alamine Ousmane Meh, membre du gouvernement et militant du parti au pouvoir, le RDPC. En dépit de cette arrestation de ce membre influent de son équipe, Bello Bouba Maïgari appelle à une vigilance de l'opinion face à la désinformation, à ce virage déterminant de la campagne électorale. Tout comme il se dit toutefois engagé à poursuivre sans relâche le combat pour une démocratie apaisée, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux. Et dans la même lancée, le président par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne cette arrestation de ce dignitaire du Grand Nord sur ordre du préfet de la Benoué. Mamadou Mokhtar qualifie cet acte de l'autorité administrative de menace à la sérénité du processus électoral et la démocratie. Aussi, il fait savoir sur sa page Facebook, je cite, « Ce citoyen n'a posé aucun acte susceptible de déstabiliser la paix, l'ordre public ou le processus électoral. » Ainsi, Mamadou Mokhtar, comme Bello Bouba Maïgari, exige la libération immédiate et surtout des explications claires et transparentes des autorités sur les réels motifs de cette détention administrative illégale. Le natif de Tokombéré demande aux organisations de défense des droits humains, les observateurs électoraux, les partenaires du Cameroun, la communauté nationale et internationale à prendre acte du mépris flagrant de l'état de droit au Cameroun. De même, dans un communiqué publié ce 8 octobre de la coalition Union pour le changement, Anissé et Kané dénoncent avec fermeté cette arrestation d'Aboubacar Ousmane Meh. Le président du Manidem précise que rien ni personne ne pourra arrêter le changement qui souffle sur notre pays. Le savoir s'invite au cœur de la Sanaga maritime. EDA accueille désormais une annexe de l'IUT de Douala, symbole d'un virage décisif vers la formation, l'innovation et l'autonomisation des jeunes du territoire. Suivrons le reportage de Lily Piediou et Christian Bock. 263 étudiants ont officiellement fait leur entrée le 6 octobre 2025 dans la nouvelle annexe de l'Institut universitaire de technologie de Douala installée à Edea. Une avancée majeure pour l'enseignement supérieur dans la Sanaga maritime qui renforce l'accès à la formation professionnelle et technique dans ce département en pleine croissance. L'engagement éducatif de l'IUT est dicté par cet alignement stratégique qui confère à nos formations le rôle de levier de développement économique
sociale et culturelle. Ce projet est le fruit d'une convention entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et l'UIT de Douala. Il a pour objectif de former une jeunesse capable à l'issue de son parcours académique de créer des entreprises viables et durables, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage et à la dynamisation de l'économie locale. La signature de cette convention sanctuarise donc l'idée de l'étudiant entrepreneur et de l'université entrepreneuriale. Désormais, l'étudiant doit créer des emplois et de la richesse. Pour cette première entrée, 3 grandes filières ont été ouvertes: les technologies industrielles, le secteur tertiaire et les métiers numériques. Avec cette annexe, EDEA se positionne désormais comme un nouveau pôle universitaire stratégique capable de former localement des compétences adaptées aux défis actuels et de jouer un rôle moteur dans le développement durable de la Sanaga maritime. La cérémonie d'ouverture, faut le rappeler, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Transports, aux côtés du recteur de l'université de Douala et du directeur. Frustrés par de multiples promesses non tenues du gouvernement, les enseignants n'excluent pas la possibilité d'un arrêt temporaire des cours. À l'occasion de la célébration de la 31e journée mondiale des enseignants à Bafoussam, ils ont dressé un tableau sombre de leur profession qu'ils estiment en déclin en raison du manque d'attention des décideurs. Un avis que conteste le gouverneur de la région qui a dénoncé le manque de sincérité de certains responsables syndicaux. Des précisions de Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Loin de présenter la 31e journée mondiale des enseignants comme une journée de fête, la représentante des syndicats d'enseignants de la région de l'Ouest la voit plutôt comme une journée de deuil. Nos revendications n'ont pas encore trouvé de solution. Ces revendications qui n'ont pas toujours trouvé de solution ont pourtant été portées à l'attention du gouvernement il y a de cela plusieurs années. Depuis 2013, nous attendons la tenue du Forum national de l'éducation, la mise sur pied du statut spécial des enseignants, le rééchelonnement indiciaire, le paiement des vacations de l'OBC, la mise sur pied de la convention collective pour l'enseignement privé, l'intégration des professeurs d'EPS comme 3e corps à l'éducation. Alors que les recommandations issues des concertations entre le gouvernement et les syndicats tardent à être implémentées, cette responsable de syndicat invite ses collègues à prendre leur destin entre leurs mains. Un dialogue constructif a été organisé le 26 mars 2025 et cela s'est soldé encore par une promesse fallacieuse. Monsieur le gouverneur, ne voyez-vous pas que l'attente a été très longue? Que devons-nous faire maintenant? Attendre ou entrer en grève pour nous faire entendre? Nous ne serons pas associés à la parade de ce jour. Chers enseignants, prenons nos responsabilités. Faites la lutte libère. Le tableau sombre des problèmes qui minent le secteur de l'éducation au Cameroun, dressé froidement par les responsables des syndicats à Bafoussam, a plutôt irrité le gouverneur de la région de l'Ouest. On nous dit, madame, je l'ai ici, que depuis 2013, il n'y a pas eu de réformes au ministère dans le secteur de l'éducation ici au pays. Il n'y a pas eu de primes qu'on a ajoutées. Il n'y a pas eu, est-ce que les salaires ne sont pas augmentés depuis 2013? Madame, soyez sérieuse. Ne prenez pas le luxe de venir dire vous parce qu'on vous a donné un papier, vous venez ici pour dire n'importe quoi. Awa Fonka Augustine pense que le gouvernement fait déjà beaucoup en faveur des enseignants. Je suis satisfait du fait que les crédits qui ont été alloués par l'État pour servir comme paquet minimum dans les différentes écoles. Dans son discours, l'autorité administrative invite les élites de la région de l'Ouest à régulièrement penser aux enseignants dans leurs initiatives visant à accompagner le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. La 31e journée mondiale des enseignants s'est célébrée sous le thème « Repenser l'enseignement comme profession collaborative ». En plus des palmes académiques, des denrées de première nécessité ont été distribuées aux enseignants du département de la MIFI.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.